tous et bienvenue. Donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Lauriane, alias Lo Demoiselle sur Instagram et Ravelry également. Et ici on parle tricot et laine. Et comme vous avez pu voir dans le titre, hein, on se retrouve pour un vlog tricot. Donc c'est-à-dire que pendant une semaine, je vais filmer un petit peu tous les jours pour vous parler de mes avancées tricot et potentiellement de mes achats, tout ça. Mais j'ai rien commandé donc... il n'y aura pas d'achat. Voilà. J'achète un petit peu quand même moins de laine en ce moment parce que j'ai un stock assez conséquent et que j'aimerais avancer, donc voilà. On achète un petit peu moins, on essaye de se raisonner et de ne pas craquer sur toutes les petites merveilles qui peuvent sortir régulièrement. Alors merci à tous ceux qui reviennent à chaque fois, qui laissent à chaque fois des messages sous mes vidéos, tout ça, merci énormément. J'essaie de reprendre un peu le rythme de répondre parce que voilà, ça me manquait quand même de pas vous répondre... Donc j'essaie de reprendre un petit peu, de me dire chaque jour faut que j'aille vérifier pour éviter d'être submergée, d'en avoir beaucoup d'un coup. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, hein, vous êtes à chaque fois de plus en plus nombreux à débarquer sur cette chaîne. À chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, vous êtes quelques abonnés à chaque fois qui arrivent, donc merci à vous pour, voilà, pour vos abonnements, pour tous vos messages que vous me laissez à chaque fois. Je suis contente que mes vidéos, que mon univers vous plaise et ça me motive à continuer forcément. Comme souvent en ce moment, il y a une mouche qui me tourne autour, là, ça est vraiment pénible. En plus, elle a tendance à passer devant le micro, ça fait un boucan pas possible, donc j'essaye toujours de couper ça au montage, mais là je l'entends tourner autour, mais je la vois pas. Enfin bref, c'est pas grave. Alors, bilan de programme de la semaine. Finir la chaussette à Noah, je l'ai pas là sous la main, j'ai fait quelques rangs, mais voilà, il me reste même pas 10 rangs de tiges à faire et 10 rangs de côtes, donc franchement, je vais la finir cette semaine, ça serait vraiment une bonne chose de faite. Mon pull Yoki, il est sec, mais il est encore à terre. Je sais pas vous, comment vous faites. En fait, comme je sais que je vais pas le porter là parce qu'il fait pas encore assez froid, je le laisse sécher à terre. Voilà, il est dans notre chambre, la porte de notre chambre est fermée, le chat il n'y va pas, donc elle peut pas aller le piétiner, le pouic, vous savez les chats là. Donc il est là, puis il attend. Faut qu'on aille le prendre et faut qu'on aille faire des photos, mais c'est vrai que comme il fait pas froid, pour l'instant il bouge pas, mais il est sec. Il est sec à terre, il attend plus que je coupe les fils et puis elle a plus qu'à être porté. On attendra que ce soit bien l'automne en termes de température avant de le mettre. Donc voilà, et sinon donc sur mes aiguilles, j'ai un test pour Nadia. Je peux vous montrer, j'ai bien avancé ce week-end sur le corps. Donc c'est un pull en jacquard qui sortira courant octobre. Et hop, pour l'instant, maintenant j'en suis... Ah, je me galère. Je suis sur le corps, la partie tout en jersey, vous voyez. Ça c'est sous l'emmanchure, donc j'en suis à tout ça. Donc c'est pas mal, voilà. Ça avance bien. J'aime beaucoup la laine, elle est un petit peu nuancée, mais vraiment pas trop. J'aime beaucoup le rendu, j'aime bien. Là, vous avez la couleur un petit peu trop claire, mais voilà. Donc ça avance bien. Bah, c'est parfait pour le soir, quoi. C'est voilà, je le tricote un petit peu tous les soirs. Voilà, on réfléchit pas, ça se tricote tout seul. C'est fort bien, trop bien. Et le dernier en cours que j'ai sur mes aiguilles, c'est le châle Vague à l'âme de by Aline Valentin, que j'organise donc sous un cal en fait avec Miss Manu au naturel. En fait, je sais même pas combien on est à faire ce châle. Bon, on est plusieurs, on est quand même nombreuses à le faire. Ça avance bien chez tout le monde, donc c'est vraiment chouette à voir. C'est super bien de voir les différentes couleurs, tout ça, parce que bon, on est quand même plusieurs en fait à avoir... le châle Vague à l'âme a été conçu avec les laines qui étaient fournies, qu'on avait eu dans la box de l'écheveau solidaire de Noël dernier, donc avec la base Equinox de l'écheveau solidaire, donc on en avait eu un écheveau dans la box et pour le châle il en faut 2, et la base Truffula qui était une base toute poilue qu'on avait donc dans la box de Noël. Donc voilà, on est quand même nombreuses à utiliser ce combo de laine là pour faire le châle, mais voilà, il y en a d'autres qui utilisent d'autres laines et c'est vraiment chouette de le voir dans d'autres couleurs et on se dit ah j'aurais aimé comme ça aussi hein. mais voilà, moi pour ma part c'est également donc les laines de l'écheveau solidaire de la box de Noël de l'an dernier, et je vous avais quitté dans le précédent épisode, hop que je vous montre là,
J'avais fait une vague quand je vous l'avais montré et puis après j'avais tourné l'épisode et pour le finir de le monter et le mettre sur YouTube. Donc ça c'était samedi après-midi, en fin d'après-midi hein, quand même, hein, pas loin de 4 heures, il était là. Et donc ce week-end, hop, voilà où il en est. Il a plusieurs vagues de fête. Voilà. Hop hop hop. Que je perde pas mes mailles. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment beau. Je vois au travers du châle. C'est pour ça que je peux vous le dire, mais je vois au travers et je vois je vois sur le retour et ça rend super bien. Donc c'est vraiment chouette parce que donc pour ceux peut-être qui arriveraient maintenant, donc le châle Vagalan commence par une très longue pointe. Donc chez nous là c'est en équinoxe, c'est 50% yak, 50% soie. Mais voilà, c'est une base fingering, donc avec n'importe quel fingering ça serait possible. Et ensuite, donc la truffula, c'est cette laine là qui est poilue, épaisse, donc c'est un peu une déca, c'est la déca qui est poilue. Donc on avait dit, hein, ça peut être remplacé par la brochie d'alpaga de Drops, ou par du suri, ou par du mohair tenu en double. Voilà, il y a quand même quelques alternatives possibles pour le faire. Et je sais plus ce que je disais. Bah, bref, et donc après on fait des vagues, voilà. D'où le titre Vague à l'âme pour ce patron. Donc voilà, on a des jolies vagues conformes. Première fois que je faisais ce point, comme je vous avais dit, la première fois qu'on fait le rang, on se demande si on le tricote bien. Le rang envers aussi, on se dit est-ce qu'on fait bien les choses. Et puis voilà, une fois qu'on voit les premières vagues se former, oui, on sait que on fait bien les choses, c'est bon, on est bien parti et c'est vraiment chouette. C'est vraiment très très agréable de tricoter les deux fils ensemble, les deux matières. J'ai pas encore fini mes vagues, j'ai encore quelques... Ah, ça c'est le téléphone. J'ai encore quelques rangs de vagues à faire et puis ensuite je vais tricoter, donc hop, viens là toi. On tricote au centre que de la truffula avant de repartir de manière symétrique de l'autre côté et de faire exactement la même chose de l'autre côté et puis ensuite la pointe qui diminuera. Voilà, voilà. Donc c'est ce qui est sur mes aiguilles en ce moment. Donc la journée je tricote notamment ça et le soir je tricote mon pull en test. C'est ce que je vous avais dit, c'était mon petit secret pour quand j'ai un test secret ne pas vous le montrer, c'est de le tricoter uniquement le soir et comme ça en journée de tricoter et d'avancer des modèles que je peux vous montrer. Voilà, voilà. Donc je l'ai pas mesuré, il a déjà une bonne petite longueur et ça va être un châle mais tellement agréable à porter cet hiver, je rêve de le porter, ça va être trop bien. Donc voilà, je suis contente aussi parce que ça fait que j'aurai tricoté mes laines de Noël avant Noël, c'était mon objectif. J'ai d'autres laines à tricoter, je vous en reparlerai dans la semaine, tiens, parce que faut que je fasse un post sur Instagram pour ça, mais je vous en reparlerai après, je voudrais tricoter les laines que mon chéri m'avait offert pour Noël, avant Noël également. Ça serait pas mal, voilà. Se mettre peut-être quasiment, il m'aurait fallu attendre... 9-10 mois pour les mettre sur les aiguilles, mais le principal c'est qu'elles soient tricotées. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Alors, je vous retrouve et aujourd'hui, alors je le porte, mais juste pour vous le montrer porté, j'ai mis mon Yoki. Voilà, voilà. Alors, voilà. Je l'ai enfin enlevé du tapis du blocage. En fait, je l'ai enlevé parce que le chat il est rentré dans la chambre et là je me suis dit, panique, panique à bord. Faut pas qu'elle aille dessus. Donc voilà. Et donc j'ai coupé les fils et puis je me suis dit tant qu'à faire autant l'essayer puis commencer la vidéo avec et vous le montrer. Je suis contente. Il a pas trop pris en... Il s'est pas trop étendu. Je suis un peu trop petite mais... bref. Il est pas trop grand. Il a pas... C'est pas comme mon pita finalement. La laine elle s'est pas totalement élargie tout ça. Il a gardé une... Voilà, une bonne taille, tout ça. Franchement, je suis super contente. C'est un pull boxy. Vous voyez, il y a de la marge. C'est ample, mais sans trop, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Et les manches sont ajustées, tout ça. La laine, elle est davantage... elle est beaucoup plus douce qu'au tricot, qu'avant le lavage. En fait, assez forte à adoucir. Voilà, je vais y arriver. C'est vraiment agréable. Et voilà ce que ça donne, donc, porté. Voilà, voilà, mon Yoki. Donc comme ça vous avez pu voir un peu le rendu porté avant qu'on fasse des photos et qu'il ait sa petite vidéo dédiée. Alors sinon plein de choses à vous dire aujourd'hui, plein. J'ai 2 chaussettes, Noah a 2 chaussettes. Bon, les fils ne sont pas encore rentrés, je vais les rentrer. Voilà, alors une super finition
Alors attendez, j'enlève le fil. En chou-fleur, vous voyez, magnifique. Hein. On est d'accord, c'est moche, mais moi il n'y a que ça qui fait... Il n'y a qu'avec ce truc moche qu'ils arrivent à passer leurs pieds. Si je leur fais un joli rabat, ça passe pas, ils ont du mal à l'enfiler à chaque fois la chaussette. Donc les garçons, Axel la dernière fois il m'a dit « Tu fais tout bien maman, tout est nickel, sauf ça ». Donc voilà, je leur fais le rabat hyper élastique, voilà, aucun souci, super moche. Super moche quand on est là, après c'est vrai que quand la chaussette est sur le pied, ça se voit plus l'effet chou-fleur qui... Voilà, donc c'est le principe de je tricote 2 mailles et je les reprends pour les tricoter ensemble. Voilà. On tricote 2 mailles et hop, les 2 mailles qu'on vient de tricoter, on les retricote ensemble et puis on tricote la maille suivante et puis on retricote les 2 mailles ensemble et ainsi de suite. Ça donne un rabat hyper élastique mais pas ce qu'il y a de plus élégant, mais bon. C'est ce qui leur convient donc c'est parfait. J'avais dû refaire sur le premier en fait, j'avais été même tout juste. Ah oui, alors sur la première chaussette, là c'est un rabat très élastique. Et en fait comme je me suis rendu compte que j'arriverais pas à finir, là j'ai rabattu normalement et ça ne l'est pas du tout. Mais vous voyez, il me reste que ça. Donc, mais sur le coup, il m'a dit, ah ouais, normalement, c'est juste pour passer. Alors, il a fallu que j'enlève tout. J'avais déjà coupé le fil et un petit peu trop. Enfin, bref, voilà, une bonne chose de faite. Ils ont 2 chaussettes. Donc là, celle que je viens de finir, c'est celle-là. Voilà le rendu d'Hélène. Donc des chaussettes pareil, pas pareil, hein, vous voyez, les rayures sont différentes. C'est plus prononcé à l'écran que en vrai, le contraste est plus fort chez vous. Même la coloration est un peu plus foncée en vrai que sur ce que je vois sur l'écran. Alors, j'ai pesé la laine déjà, hop. Donc c'était la West Yorkshire Spinners, hein, je vous l'ai dit à chaque fois, le coloris de Noël de l'an dernier. J'en ai utilisé 60 grammes pour faire les 2 chaussettes, donc il m'en reste 40 grammes. Je vous avais dit, il n'y a pas assez pour que je fasse une paire de chaussettes. Et en fait, je sais pas pourquoi ça m'était pas venu à l'idée, mais l'une d'entre vous me l'a dit. En fait, j'ai utilisé cette laine-là pour faire les contrastions d'une autre chaussette, en fait. Faire toute une chaussette simple, mais avec les orteils, talons et côtes en couleur de Noël pailleté, ça sera pas mal. Donc je garde l'idée de ça, et puis je me suis dit aussi je voulais faire un gnome d'automne, et je me dis ben, pourquoi pas faire aussi un petit gnome d'hiver. Ça pourrait être pas mal aussi, un petit gnome dans ces couleurs là. Donc voilà. J'ai chaud avec mon pull. J'ai chaud avec. Mais bon, c'était pour vous montrer. Donc ça a avancé. Bah ça c'est fini. Voilà, c'est une bonne chose de fait, c'est fini. Comme j'ai fini les chaussettes à Noah, il va falloir que je fasse les chaussettes à Axel dans la foulée. Donc je me suis dit, oh, je vais regarder dans mes livres ce que je vais faire, tout ça. Puis après je me suis dit, non. Axel veut aussi une paire de chaussettes, donc je vais faire la sienne. Donc ça, la laine qu'il a choisie, c'est celle-ci. Donc je l'avais achetée chez Mobilaine quand on avait été à Tours en Vimeux. Je sais plus quand. Je sais plus. Bah, bref, on avait été près d'Amiens. Ou près d'Abbeville. Ou je sais plus. Bah, bref, chez Mobilaine, je vous en avais parlé, hein, moi, voilà. Et donc j'avais acheté celle-ci, de la Crank Soul. J'ai déjà... Je vais pas faire la mise au point. J'ai déjà utilisé la Crank Soul pour faire mon top resort. C'était dans leur base, je sais plus ce que c'était. C'est la Salutation Morning. Bon bref, toujours été que ça, donc c'est une laine à chaussettes, hein, parce que si je me trompe pas... il y a du nylon. Voilà, c'est 75% laine, 25% nylon. Donc voilà, et je vais lui faire des chaussettes là-dedans. Je sais pas du tout ce que ça va donner une fois tricoté. C'est ça qui va être très très rigolo. De le bobiner et puis de le tricoter, on verra bien. Mais voilà, c'est parti pour une paire de chaussettes comme ça. Taille 43. On est bon. Hein, j'ai fait des grands pieds, moi. Ils sont tous des grands pieds maintenant et ils n'ont pas l'air de s'arrêter. Voilà, donc ça c'était le petit point chaussette. Et au niveau du vague à lame, hop hop hop, je vous montre. J'ai fini, j'ai fini toutes les vagues. Voilà, voilà. Et donc maintenant j'attaque la partie centrale du châle qui se fait en jersey endroit et uniquement avec la base truffula. Donc ça va être la partie qu'on va vraiment mettre autour du cou et ça sera la partie la plus douce, la plus chaude, ça va être vraiment très très chouette. Donc voilà ce que ça donne. Alors hop, je vous avais quitté ici, je vous montre là, oui. Donc voilà, j'ai fait tout ça depuis hier. Donc voilà, hop, une belle bête.
Donc là, le principe du châle, je trouve qu'il est assez bien pensé, c'est que voilà, on nous dit Aline, Valentin nous dit de peser notre laine, donc normalement, voilà, on est censé avoir utilisé un certain pourcentage de notre laine pour faire cette partie-là. On pèse notre laine pour savoir combien on a utilisé la laine. Et ensuite là on tricote la partie centrale, tout le reste de notre laine, sachant qu'il faut laisser la même quantité pour refaire les vagues de l'autre côté du châle. Voilà, donc voilà, j'ai pesé, je sais combien je dois garder de grammes pour faire les autres vagues, mais je vais pas non plus me risquer, je vais garder je pense 2 ou 3 grammes supplémentaires pour être sûre de pas manquer après, on sait jamais. Hein, on va pas faire de bêtises. Mais voilà, donc c'est une section de plus de fête. C'était vraiment sympa. Et puis là, c'est chouette, voilà. C'est que du jersey en droit avec l'autre, avec cette laine-là. C'est vraiment sympa. Ça change, ça rythme, c'est vraiment chouette. Alors, je suis pris dans les fils. Alors par contre, au niveau de la première... En fait, la première section... parce que le châle, je vous l'avais dit, hein, c'est je vous montre, c'est normalement 2 écheveaux d'équinoxe. Et donc la première section, donc c'est-à-dire la pointe plus là, hop, les vagues, ça nécessite en gros un écheveau. Voilà ce qui me reste de mon premier écheveau. J'ai pas pesé combien il me restait de grammes, mais ça je vais pas le réutiliser. Voilà, je sais très bien que quand je vais commencer à faire les vagues de l'autre sens, à faire l'autre côté du châle symétrique, je vais utiliser cet écheveau là qui est plein pour éviter d'avoir trop de raccords de laine, et puis voilà, ça partira dans ma couverture de reste, c'est pas bien grave. Donc c'est doux. C'est doux, c'est doux. Donc voilà, c'est le petit tricot qui avance bien, qui avance à son rythme. J'ai avancé un petit peu sur mon pull, mais voilà, comme c'est un corps en jersey en droit, je vous le ressors pas, hein. Je vous le montrerai quand j'aurai une avancée significative. Alors comme j'ai pas mis de marqueur dessus, je me vois pas avancer. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Je vais aller enlever mon pull, remettre mon t-shirt et puis continuer à tricoter. Et comme ça, on se retrouve demain. Bonjour, on se retrouve. Alors, petit point tricot du jour. Bah, toujours dans mon châle vague à lame. Bon, j'avance toujours sur mon... Je mange du fil, de la laine. J'avance toujours sur mon test pour Nadia, mais voilà, c'est pas une grande avancée, donc je vous en montre pas plus d'avant. Je vous le montre pas, je vous le remontrerai, je pense, avant la fin de ce vlog, hein. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas très intéressant de le remontrer. Donc sinon, mon châle vague à lame, pas au final, c'est comme hier. Je suis toujours dans la partie unie, là, qu'on fait avec la truffula au centre. Donc voilà ce que ça donne. J'ai pas encore fini la section, il me reste encore une dizaine de grammes de laine à tricoter. Alors j'aime bien ce qu'on voit les nuances de la laine. Elle est légèrement nuancée, alors pas énorme, mais voilà, c'est léger, mais ça se voit. Alors moi je le vois dans les vagues. Ouais, moi je le voyais dans les vagues, je sais pas si vous allez le voir. Parce que bon, mes vaguelettes n'étant pas forcément toujours bien faites, je suis pas sûre que dans les vagues on voyait bien les nuances. Mais là, hop, quand c'est fait en tout uni, vous le voyez bien. Vous voyez, hop, hop. Donc, ah, pouf, ah, ça fait des fils partout. Ah, je mange des poils de la laine. Pouf. Il y en a partout. Ça vole. Mais de toute façon, c'est vrai que je l'ai remarqué. Quand je le prends comme ça, bah, s'il est collé contre moi, j'ai des poils partout, partout. Je pense que voilà, c'est au départ. Après un lavage, ça irait mieux. Ah bah, moi, j'avais dans l'idée de pas le laver parce que vu la bête, en fait, vu la longueur que ça va être, je me suis dit, le laver, le bloquer, ça va prendre une place immense. Donc, j'étais pas sûre de vouloir le bloquer, mais je pense que il va peut-être falloir faire quelque chose à cause de tous les poils. Oh, à cause de tous les poils qui perd. Je me rends compte que j'ai tricoté un cheveu, il est coincé dedans. Bon bah c'est tout. Un cheveu détricoté dedans. Alors sinon, je pensais que ça allait être peut-être pénible à tricoter que cette fibre toute seule, mais en fait non, c'est vraiment agréable, ça se tricote bien, voilà, c'est vraiment chouette. C'est pas comme le fil, il est poilu certes, mais hop, que je remette bien les choses. Il est poilu, mais on voit quand même bien le fil du milieu, il est quand même fort épais, là vous le voyez. Donc en fait on arrive quand même à bien l'attraper, à le prendre, donc voilà, ça se pique bien et ça se tricote bien. Ça va, je suis contente, c'est pas mal. Donc je vous disais, une dizaine de grammes encore à faire, voilà, mon cake était vraiment gros au départ, il a bien réduit.
Et puis ben, je pourrais réattaquer donc après le châle dans l'autre sens, c'est-à-dire on refait exactement la même chose, c'est-à-dire les vagues et puis la pointe, mais cette fois-ci ben, elle va diminuer au fur et à mesure. Donc voilà, ça avance bien, c'est vraiment très agréable à tricoter et puis c'est très plaisant à faire parce qu'on se dit que ça va être tellement chaud, tellement doux à porter que ça va être vraiment bien. Et si je vous le mets, hop, alors attendez, parce que j'ai déjà essayé. Hein. Vous voyez, alors déjà là, un tour. Voilà, je peux déjà faire 2 tours. Pour vous imaginer le truc. Je vais disparaître complètement en dessous cet hiver. Je serai nounou esquimau. Ouais. Donc voilà, ça c'est mon tricot du moment. Hein. Voilà, voilà. Alors, je tricote ça, mais mes pensées sont déjà un petit peu pour le projet suivant, puisque voilà, je trouvais que, donc les laines, moi je les ai eues à Noël dans la box de Les Chevaux Solidaires de Noël dernier. Donc ça, c'était mon cadeau de moi à moi, que je me suis refait cette année. Hein. J'ai recommandé la box de Noël de moi à moi. Voilà, mais mon chéri m'offre toujours un cadeau, et voilà, pour être sûr que j'ai quelque chose qui me plaise vraiment, je le commande avec sa carte et puis je l'ai à Noël. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne bien. Donc là, cette année, il m'offre la box de Noël qui avait été faite par Margiva, Arcoiris Yarn. Ça doit être avec Lily comme tout et sur un fil, quelque chose comme ça. Vous voyez, en fait, c'est quelque chose que on a commandé ça, je sais plus, au mois de juillet, juin. Donc autant vous dire que ça commence à dater. Donc d'ici Noël, puis on sait pas, en fait c'est une box surprise. Donc ça, voilà, j'aime bien. C'est qu'il y a quand même de la surprise, mais je suis sûre d'aimer la chose, tout ça. Bon bref, voilà, moi... Noël c'est pas encore tout de suite, même si ça arrive à grands pas. Et donc l'an dernier, je lui avais demandé de la laine pour un projet qui, voilà, qui était très onéreux. Donc j'ai profité de Noël pour me le faire offrir. Et hop, pour ceux qui suivent mes vlogs, qui ont vu donc les vlogs de Noël, et d'ailleurs on m'a déjà posé la question, mais oui, il y aura des vlogs de Noël, de toute façon voilà, maintenant il y a des vlogs tout le long de l'année, mais j'ai prévu de tricoter quelque chose de spécifique à Noël, et je vous en reparlerai quand j'aurai reçu la laine à ce moment-là, mais bon, je peux vous le dire, c'est pas de pull de Noël finalement cette année, ça sera autre chose, ce sera autre chose, et vous verrez bien mes vlogs de Noël, forcément. Et oui, donc je vous l'avais montré ces laines-là à Noël, puisque je les avais donc reçues à Noël. Mon chéri m'avait donc offert ces pelotes qui proviennent de chez La Pelote Vagabond La Pelote Vagabonde, je vais y arriver. Donc dans sa base bivouac, c'est 80% Merino Superwash, 10% cachemire, 10% nylon. Le cachemire, comment vous dire, c'est d'une douceur. Donc voilà, un fade de 4 couleurs, hop hop hop, j'essaie de vous le remettre, pour faire le gilet rose d'Andrea Mori. Oh, j'y arrive pas, bon bref, vous l'avez vu quoi. Voilà. Donc au total, j'en ai 8 écheveaux, parce que moi je fais la taille M, et il fallait 8 écheveaux au total. Donc j'en ai un comme celui-ci, un comme celui-là. Donc ça c'est au niveau des manches, des poignets et des manches, et puis après tout le reste du gilet, tout le dos, les devants, c'est dans ces 2 laines là, et donc j'en ai 3 comme ça et 3 comme ça. Voilà, voilà, donc un fade qu'on a fait sur mesure, c'était une commande précommandée, qu'on avait commandé, je sais plus. On a dû faire ça en août ou en septembre pour être sûr de l'avoir à Noël, un micmac comme ça. Donc voilà, vraiment un très très beau cadeau, et je ne l'avais toujours pas fait parce que toujours autre chose qui passait devant, et je m'étais dit c'est tout, je veux faire le rose cardigan avant Noël, utiliser mes jolies laines et tout, et je n'étais pas la seule. Dominique de Domi Badoua, si je me trompe pas, sur Instagram, donc on fait le cal Vagalam, on tricote le châle Vagalam, mais Monique elle a fini depuis longtemps, et elle nous avait dit, ah s'il y avait un cal pour faire le gilet, le rose cardigan, ça serait bien parce qu'à plusieurs on va se motiver, et donc voilà, on lance le cal, un truc vraiment tout simple, sans pression, avec une date de début mais pas de date de fin. Voilà, c'est juste histoire de se motiver entre nous, de se donner de l'aide, parce que ça a l'air quand même assez technique comme gilet. Donc je vous mets une photo, mais en fait on tricote, si j'ai bien compris, un demi-devant, l'autre demi-devant, et puis c'est pareil, le dos est fait en deux
deux moitiés, et en fait on doit coudre les 4 morceaux, puis on doit faire la bande d'encolure qu'on doit apparemment coudre après coup aussi, et on vient faire les poignets. Donc voilà, c'est un pull, c'est un gilet vraiment particulier dans sa forme et qui donc à la base est fait en l'a bien aimé, donc dans un fade, donc un dégradé de laine de l'a bien aimé, mais ça coûte à rien de le faire en l'a bien aimé. Donc voilà, moi je le fais en la pelote vagabonde que j'ai mis dans mon petit pochon que j'ai vu l'an dernier dans la box de les chevaux solidaires. Ça passe parfaitement bien dedans. C'était un sacré budget aussi, beaucoup moins quand même que la bien aimée, mais voilà, c'était quand même pas donné de le faire en laine teinte marne, mais voilà, je me dis que c'est une pièce que je vais pouvoir garder longtemps, porter au-dessus comme une veste. En fait, c'est vraiment l'idée que j'ai de ce gilet-là, c'est de le porter comme une veste. Donc voilà, ça c'est ce qui occupe quand même déjà pas mal mes esprits. On prévoit de commencer voilà, au 1er octobre, moi, début octobre, et puis on verra quand on le finira, mais c'est ce qui arrivera après sur mes aiguilles. Voilà. Et sinon, j'ai bobiné la laine pour le fiston. Voilà, voilà. J'ai bobiné la laine. Ouais, non, si on retrouve la même couleur ici. Donc je pense que ça va faire des rayures, parce que quand je l'ai bobiné, j'ai vu le fil passer, on voit bien une longue portion d'une couleur, puis ça change de couleur. Donc comme ça, je vais pouvoir commencer ces chaussettes et puis avoir un petit projet facile à faire quand voilà, en voiture, à table, tout ça. Bon, le petit projet zéro cerveau, je pars sur une chaussette sans motif, en jersey, tout simple. Voilà, zéro prise de tête, on s'en va avec ça. Et ça, c'était de la... Oui, je vous l'avais dit, hein. Crank-Soul. Voilà, que j'avais acheté chez Mobilène. 21,50 € les chevaux. Voilà, voilà. Donc je vais aller continuer à tricoter un petit peu mon châle vague à lame avant de m'imaginer faire autre chose. Il faut déjà finir celui-là. Alors, aujourd'hui, je porte mon top. Oh, je sais jamais. Le Marettimo, donc c'est celui qui a une dentelle... Hop, là sur le bout des manches, mais qui roulotte si on porte un gilet. Si on porte rien, ça va. Et il y a la même dentelle en bas du top, hein. Voilà, je le mets quand même très souvent, donc vous l'avez vu et revu dans les vlogs. C'est un top que j'aime beaucoup, et là on a le temps idéal pour le porter, donc c'est super. Alors aujourd'hui je reviens, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, je vais avoir des fils de tous les côtés. Alors toujours sur mon vague à lame, il avance bien. Oh, je suis tout en mais j'ai fini la section du du milieu. Voilà ma section. Alors hop là, vous voyez le petit marqueur d'hier. Donc depuis hier j'ai fini la section et j'ai même commencé les vagues, donc c'est pas mal, ça avance bien. Voilà, bon là c'est immense, hein. C'est vraiment immense. Alors je ne sais plus qui, je ne sais plus où, je ne sais plus quand, je n'ai pas réussi à retrouver l'information. Quelqu'un qui m'avait dit qui quand elle avait fait la deuxième partie des vagues avait inversé le motif, mais sur le coup ça me parlait pas, je comprenais pas trop, et voilà, c'est en faisant qu'on comprend mieux. Donc en fait le motif de vague, vous voyez ici on commence par, alors ici on commence par une vague, une grosse vague, hein, vous voyez là on a les mailles allongées, ici c'est plat, et puis là on refait une grosse vague, et puis de toute façon c'est ainsi de suite, hein, vous voyez c'est en décalé. Donc on a commencé par une grosse vague et on a une fine vague, et une fois qu'on a fait ça, le patron dit bah, vous reprenez cette section là et vous refaites pareil. Sauf que donc là on a fini par... Donc de toute façon c'est l'alternance des deux rangs, donc vague, plat, et ainsi de suite, donc on termine par vague, plat. Et si on veut vraiment un châle symétrique, en fait, il faut recommencer par un plat, puis une vague, et ainsi de suite. Ça change rien au patron, parce que vous fassiez... comment dire ça? Que vous fassiez... façon, voilà. Ça, une fois qu'on a fait les deux premières rangs, là, les deux premières fois le motif, on a très bien compris ce qu'il fallait faire, on n'a pas besoin du patron, ça se fait tout seul, ça se retient très très bien. Donc là, on comprend très bien comment reproduire le rang pour que on ait la symétrie entre les deux, entre le panneau du milieu, et que ce soit parfaitement symétrique. Voilà, parce que si on écoutait le patron tel qu'il est dit, ici on aurait une vague et là on aurait un plat. Alors soit
Je pense que ça choquerait personne du tout que ça soit comme ça, mais quand on aime bien les choses tout carrées, ben voilà, là on est parfaitement symétrique. Donc vous aurez très bien compris ce que je viens de dire, je pense, si vous tricotez le shell. Voilà, quand on est dedans, ça paraît beaucoup plus logique et voilà le petit... Mais je sais plus qui est-ce qui en avait parlé et maintenant que je suis dedans, j'ai parfaitement compris. Donc voilà, je tricote, je tricote. Alors mon restant de laine, j'écris les... Ah là. Voilà ce qui me reste de la truffula. Alors c'est un peu stressant de tricoter parce on voit la pelote diminuer et on se dit, eh ben, il nous en faut assez pour finir. Donc ça... Moi, ça me met un petit peu la pression. Alors, je m'étais dit, je vais laisser 3-4 grammes finalement en plus pour être sûre. Au final, j'ai 2 grammes supplémentaires seulement. Donc voilà, j'ai été un petit peu trop gourmande au centre, mais on verra bien. Il n'y a pas de raison que ça aille pas hein, normalement, mais c'est un peu stressant. J'ai hâte de finir en fait cette partie-là pour être sûre d'avoir assez de laine. Mais voilà, donc c'est ce qu'il y a sur mes aiguilles et ça avance parfaitement bien. J'en suis à la moitié du corps du pull que je teste pour Nadia. Voilà, la moitié du corps avant d'attaquer les côtes, donc ça avance bien aussi de ce côté-là. Hier, je vous ai pas parlé, j'ai eu un coup de cœur pour un patron, donc le pull chaton de Atelier Émilie. Chaton, le pull chaton, c'est trop mignon comme nom, qu'elle a sorti donc dans une base DK, c'est un pull en DK, voilà, et je le trouve super beau, j'aime beaucoup, voilà, son motif très simple, les manches ballons, voilà, j'aime beaucoup, et tout de suite, je me suis dit que je le ferais bien, hop, j'ai sorti les écheveaux, parce que je vais vous en parler hier mais j'ai oublié, donc voilà, avec ces écheveaux là, alors vous voyez, j'en ai 5 au total, mais j'ai sorti, dans les 5 il y en a 3 qui sont du même bain et 2 qui sont d'un bain différent, donc c'était un lot que j'avais gagné il y a déjà un moment sur Instagram. C'est de la Malabrigo Sock, couleur velvet crêpe, enfin bref, vous voyez le nom quoi, hein. Donc voilà, donc je me suis dit, je l'ai vu tout de suite en fait là-dedans, parce que finalement je m'étais dit que j'aurais fait j'étais partie, je m'étais dit que j'allais faire un love note, parce que j'aime beaucoup mon love note, mais j'aurais voulu encore plus long, puis avec des manches plus longues, parce que là j'ai des petites manches là, donc j'aurais bien fait une taille au-dessus de celle que j'ai faite, pour qu'il ait quand même un peu plus de... Parce que moi je l'ai fait, si vous avez jamais vu mon love note, moi je l'ai fait avec des manches donc qui s'arrêtent là, parce que j'avais que 2 écheveaux de fingering, et je l'ai fait le plus long possible. En fait j'ai fait la taille S, voilà c'est ça, on prend tout, j'ai fait la taille S pour qu'il soit ajusté, pour allonger la longueur, pour allonger le corps, pour allonger un peu les manches, donc il est assez long, les manches, j'ai des demi-manches, mais c'est vrai que c'est un pull qui tient quand même chaud, donc c'est vrai que ça me déplairait pas de avoir un love note un peu plus large finalement, donc peut-être la taille M, et avoir des manches longues, en fait ça serait vraiment parfait. Donc je m'étais dit pourquoi pas, j'avais peut-être dans l'idée de le faire. Alors là vous l'avez trop bleuté, il tire un peu plus vers le... Ah si, là vous avez la bonne couleur là. Donc je m'étais dit, je l'aurais fait là-dedans avec un mohair, en fait en couplant avec un mohair. Donc le fait de coupler avec le mohair, ça aurait atténué un peu tout ce... Vous voyez, c'est fort nuancé. Donc ça aurait atténué un peu la chose, peut-être un peu éclaircir ces parties-là, j'aimerais bien. Et finalement, comme là il y a le pull chaton, je me suis dit, c'est parfait. Même si la couleur elle est très foncée, qu'elle est très variée, et la dentelle elle est pas non plus conséquente. C'est surtout notamment des jetés. Donc je pense qu'elle se verra quand même, et ça me permettra d'écouler facilement ces 3 écheveaux là. Alors au début je m'étais orientée vers de la Kit Sick de Drops pour le mohair, puisqu'une fois sur Calidou j'avais passé une commande, j'avais commandé des échantillons en même temps pour voir. Finalement ça me convient pas trop, et après avoir regardé un peu sur Knitting for Olive, je pense que je vais trouver mon bonheur sur Knitting for Olive, leur mohair. Ils ont vraiment une grande gamme de couleurs, et je crois que je vais réussir à trouver là-dessus. Alors ça ira sur mes aiguilles après le rose cardigan. Donc on en reparle vraiment que dans quelques semaines, voire des mois. Hein. Mais moi je me dis courant décembre, voilà, je me mets pas la pression, ça arrivera après. De toute façon après j'aurai tout l'hiver encore pour le porter. Sinon j'ai 2 pulls en mohair à faire, donc je voudrais faire le pull chaton, et j'ai le Silver Leaf de Elong avec Anna, dont j'ai déjà la laine, dont j'ai déjà fait l'échantillon, mais je sais même plus avec quelle aiguille, et qui attend son tour d'être tricoté cette année, il faut que je le fasse. Voilà. C'est mes impératifs. Après il y a... plein de choses à tricoter, mais ça on verra bien plus tard. Mais en tout cas, gros coup de cœur pour ce patron, j'aime beaucoup. Et donc voilà.
Et en plus, Émilie, elle est vraiment top parce que j'ai voulu acheter le patron. Comme je suis sûre que je vais le faire, je me suis dit, autant profiter du code promo, je l'ai fait. Sauf qu'au moment du paiement, il y a eu un souci. Ravelry a dit non, ça marche pas, PayPal ne marche pas. Bon, soit, c'est pas grave, je recommence. C'est la première fois que j'ai un paiement qui passait pas sur Ravelry. Je recommence avec PayPal, l'a accepté, pas de souci. Puis en fait, je reçois tous les mails en double. J'avais reçu 2 fois le patron, j'avais reçu 2 fois la confirmation de PayPal que j'avais fait 2 paiements. Je me suis dit, ah, super. J'avais qu'à attendre un peu, a priori, le souci s'était réglé. Donc, bref, j'ai contacté Émilie en disant j'ai un souci, je lui ai expliqué le souci et j'ai eu 2 prélèvements et 2 fois le patron. J'en ai pas besoin de 2. Hein. Donc elle m'a gentiment remboursé d'un patron. Elle m'a répondu très très rapidement et voilà, très très gentille, très compréhensive, elle m'a remboursé. Donc voilà, un SAV au top. Et je sais que c'était Émilie qui m'avait répondu directement puisque voilà, dans sa manière de me répondre tout ça, j'ai bien compris que c'était elle. Parce que je sais qu'il y a parfois il y a des designers. Ils ont une personne qui s'occupe de leur SAV, tout ça, mais là, Émilie, c'est vraiment Émilie qui répond, donc voilà, et franchement, au top, elle m'a répondu dans la demi-heure qui suivait, j'ai même reçu le mail du remboursement PayPal avant même qu'elle me réponde, donc franchement, au top pour ça, il n'y a pas de souci, et j'ai hâte de le faire, mais ça arrivera pas tout de suite. Donc voilà, j'ai commencé la chaussette à Axel, j'ai monté les mailles et j'ai fait 2 rangs. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose à vous montrer, je vous montrerai, je vous en reparlerai après. J'attends de tricoter un peu plus la laine, j'attends de la tricoter un peu plus pour vous parler de mon ressenti de tricoter cette laine que j'ai jamais tricotée jusqu'à maintenant. Voilà. Alors je vous retrouve, on est vendredi, voilà, bientôt le week-end. Bientôt la fin de ce vlog également. Alors, pour un tricot, on va commencer par le châle vague à lame. Alors depuis hier, je n'ai pas beaucoup avancé dessus. Je suis toujours dans les vagues. Oh, je suis au milieu d'un rang. Oh, c'est tout moi ça. C'est tout emmêlé. Alors si j'ai... Hop, je le sors de son sac. Alors hop hop hop. Où est-ce qu'elle est la petite, le petit marqueur? Bon, je l'ai même pas avancé le marqueur. Il est resté là. Bon bah c'est raté. Alors attendez, je vais peut-être finir mon rang. Et je vais hop 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 comme ça vous le montrer plus facilement. Donc bon, tout ça pour dire que j'ai pas beaucoup avancé dessus hier puisque hier soir j'ai surtout avancé sur mon pull que je teste pour Nadia. Je vais vous le remontrer. Voilà, j'ai bien avancé sur le corps. Et hier, ouais, j'avais pas envie de me prendre la tête avec rien. Voilà, du jersey en droit, parfait. Et j'ai bien avancé hier soir, donc j'étais contente. C'est une bonne chose de faite. Et ce matin, j'ai pu tricoter un petit peu mon châle vague à lame, mais je me suis arrêtée donc en cours de route, comme vous pouvez voir. Ça, c'est parce que moi, j'ai vraiment pris l'habitude. Tous les matins, je me lève bien avant de travailler. En fait, voilà. Quand je commence pas très tôt le matin, hein, pas quand je commence si je commence vers 4h30, 5h, non, je me lève pas beaucoup en avance. Mais voilà, si je commence à 7h30, mais en fait moi à 6h je suis déjà debout avec monsieur. Ça, on déjeune tranquillement à 2 et puis après lui il s'en va travailler parce qu'il part tôt. Et comme ça moi j'ai du temps pour moi tranquillement avant de commencer le travail pour tricoter. Et j'apprécie beaucoup ce moment là, même si après je vais retricoter une fois que j'ai fini de travailler, je vais retricoter le soir. Mais ce moment là je l'ai tous les matins la semaine que je travaille et j'aime beaucoup. Ça me met de bonne humeur. Ben, voilà, commencer la journée par prendre du temps pour soi, je trouve ça fortement agréable. Donc voilà, mes vagues, ben je sais plus, hier en fait, je sais que je vous en avais parlé d'une, deux, trois peut-être, bon bref. J'étais dans les vagues hier, vous venez de le voir il y a 3 minutes, donc vous compterez le nombre de vagues que j'ai fait. Mais bref, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait combien là alors? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, j'ai fait au moins, j'ai fait la moitié, j'ai dépassé la moitié, donc encore un peu moins que 7. Et puis ça sera bon, et ensuite donc là, ça repart. Vous voyez, hop, donc j'en suis à la moitié, à peu près là, il me reste plus que ça à faire, et puis je refais la grande pointe dans l'autre sens. Voilà pour le châle vague à lame. Alors, oh, c'est quoi? C'est pas grave. Le pull, donc Ellie de Nadia Crétin-les-Chênes, NCNIS, qui sortira fin octobre.
Alors, il est sur l'envers. Hop, hop, hop. Oh, il est tout emmêlé aussi. C'est ça de ne pas préparer avant. Donc, je vous remontre. Hop là. Voilà, je vous montre comme ça. Voilà le corps, vous voyez, par rapport à l'emmanchure. Alors, vous le voyez trop roux, trop foncé. Ouais, il faut que je mette plutôt à l'ombre pour que vous ayez la bonne couleur. Là, il y a trop de lumière, en fait, vous le voyez un peu trop roux. Ouais, vous le voyez trop roux. Mais bon, bref. Voilà, par rapport, donc là, hop, sous l'emmanchure, j'ai quand même bien avancé. Voilà, donc l'objectif, ça serait que la semaine prochaine, j'ai fini le corps et que j'ai commencé une manche. Ça serait pas mal, voilà. Ça serait chouette de faire ça. On est quand ? Le 17 septembre, ouais, ça serait peut-être bien voilà, de l'avoir fini pour la fin du mois. Pour que j'ai, comme ça, le 1er octobre, je puisse commencer mon gilet rose, le rose cardigan d'Andrea Mori, sans avoir un autre gros projet à côté. Parce que finalement, les choses vont se bousculer après, je vous en reparle juste après. Et j'ai avancé dans la petite chaussette à Axel, donc mon aîné. Hop, voilà le début. Alors, je vous avais dit, je ne savais pas ce que ça allait donner, parce que, hop, voilà, en cake, ça faisait ça, en écho, je voyais pas du tout. En le mettant en cake, je l'avais bien vu que ça allait finalement faire des rayures, c'était la laine autorayante, on voyait bien qu'il y avait des sections de fil toujours de la même couleur. Et donc, voilà le début. On a une rayure bleue et une rayure verte. Je vais essayer de bien vous montrer les couleurs. Donc, c'est nuancé. Alors, ce qui va être dommage, c'est que mon garçon, il va pas voir les nuances parce que il est daltonien. Donc là, quand je vois les nuances, c'est léger, c'est vraiment très beau, mais lui, il va pas les voir. Je sais pas trop ce qu'il va voir, en plus, ce genre de couleur-là, je sais pas du tout comment il va le percevoir. Mais bon, bref. Je vais avancer dessus ce week-end, comme ça il va se rendre compte de ce que ça donne et on verra bien si ça lui plaît ou non, ou s'il faut que je fasse plus grand qu'un 43 pour que ça aille peut-être à mon chéri. Voilà, on verra bien. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. Alors la laine, je vous avais dit hier, elle ne pique pas, mais c'est pas aussi doux que du mérino. Je trouve que ça s'apparente pas mal à la West Yorkshire Spinners. Elle est sèche, elle est douce, mais pas, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus doux, mais ça pique pas. Mais voilà, sur le coup ça fait c'est un peu étrange, et puis après voilà, on s'y habitue et puis ça se tricote bien, et je pense que ça va tenir, ça m'a l'air de tenir chaud. Je pense que ça va tenir chaud, j'ai l'impression que ça me donne. Je vous redirai quand elles seront faites et qu'il y ait un homme dans cette maison qui les porte, à voir si c'est monsieur ou le fiston, on verra bien. Mais voilà, ça c'était mon... Voilà, j'ai avancé dessus. Alors je vais vous parler des challenges créatifs de l'automne. Donc c'est un challenge lancé par Eve de Bobine et Pelote. Je vous mets la vidéo ici dans le i parce qu'elle a fait une vidéo pour présenter son challenge et elle en a parlé également en stories sur Instagram. Donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Il y a un menu pour le tricot, un menu pour la couture et un menu pour le do it yourself. Et donc par exemple on m'a demandé à quoi ça pouvait servir un bullet journal. Bah moi dans mon bullet journal, hop, j'ai remis toutes les catégories de l'un des challenges de l'automne de Eve, parce que j'adorais l'idée, je me suis dit c'est super sympa. Donc en fait le but c'est de réaliser deux, en fait donc c'est divisé en 3 menus, et il y a 10 sous-catégories, et donc c'est de valider 2 sous-catégories, ou 5 ou 10, un menu complet en fait. Ou alors on peut faire voilà, dans la catégorie que vous voulez, dans le menu que vous voulez plutôt, ou vous faites 2 sous-catégories en tricot, 2 sous-catégories en couture, 2 sous-catégories en do it yourself. Après il y a la possibilité que un projet se valide dans plusieurs catégories. Voilà, je vous invite à aller voir sa vidéo pour avoir toutes les explications complètes. Mais voilà, j'aime beaucoup l'idée. Moi j'adore l'automne, vous avez pu le voir. J'ai déjà mis ma petite déco d'automne depuis un moment. Moi j'adore l'automne, j'adore cette saison-là. Et donc je trouvais ça super sympa. Donc ça commence à l'automne le 22 septembre et ça finit le 21 décembre. Donc ça laisse 3 mois. Donc c'est là dans le... Moi je me suis focalisée que sur le tricot, même s'il y avait des choses dans le do it yourself que j'aimais bien. Peut-être que je les ferai.
Je verrai bien. Mais le tricot j'aime beaucoup et puis je vais essayer de me challenger et de faire tout le menu complet, ça me paraît assez sympa. Donc il y a je tricote tout doux, donc ça veut dire une laine tout douce, de la paga, du mohair. Enfin, voilà. Alors, le châle vague à lame serait rentré parfaitement dedans mais il sera fini avant donc c'est raté, mais dans l'idée c'est ça. Je tricote pour offrir, donc tricoter pour offrir, donc ça voilà, je vous dis toutes les catégories. Tricoter pour offrir, je tricote en bonne compagnie, donc un tricoté, un cal, les pieds au chaud, les mains au chaud, je tricote les couleurs de l'automne, je tricote un patron de ma bibliothèque, vite un bonnet, je m'aventure et je tricote une déco d'automne. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui peuvent rentrer, et moi je me suis dit... Alors je vais pas faire un projet pour chaque sous-catégorie parce que ça fait quand même faire 10 choses différentes, mais je vais essayer de combiner des choses pour que ça se regroupe ensemble. Donc par exemple, hop, je tricote les couleurs de l'automne. Ah, parfait, parfait, parfait là, ce petit combo que je vous avais montré pour faire des gnomes de tricot et stitch. Et donc je tricote une déco d'automne, un gnome aux couleurs d'automne. Ben là on est bon, et ça fera 2 sous-catégories. Ensemble validé. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça, j'ai prévu de faire ça. Je tricote un patron de ma bibliothèque et je mets les mains au chaud et je m'aventure. Tout ça, je vais le combiner avec un seul projet. Parce que je vais tricoter un patron de ma bibliothèque, je vais tricoter un patron qui vient de ce livre que j'ai acheté... pas en 2020, en 2019 je pense. Je l'ai acheté quand le Laine Magazine avait sorti le premier livre 52 Weeks of Socks. Voilà, quand ça s'est sorti, j'ai commandé ce livre-là en même temps. Et donc voilà, ça fera un patron de ma bibliothèque, hein, ça fonctionnera pour cette catégorie-là, et j'ai pas gardé la page ouverte. Et les mains au chaud. Donc je vais tricoter cette paire de moufles en jacquard. Spectro Patronus. Voilà, voilà. Et je m'aventure puisque je n'ai jamais fait de mitaine de moufle. En fait, en jacquard, vous savez, c'est les fameuses moufles pointues. Je n'ai jamais fait ce genre de projet parce que ça me fait peur, tout simplement. Et ouais, j'ai peur de faire ça parce que le pouce, c'est tout petit, parce que c'est beaucoup de jacquard, parce qu'en fait, alors là, il n'y a rien de... Chaque rang va être différent et tout ce que vous voulez, quoi. Enfin, bref. Moi, c'est quelque chose que voilà, je n'avais jamais osé faire, et donc je me suis dit, bah allez, ça valide 3 sous-catégories. C'est pas mal. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que j'avais même la laine disponible. Parce que justement, de mon châle, de mon pull que je tricote pour Nadia, hop hop hop, il y a un coloris, il me reste tout ça. Parce qu'elle se fait, la moufle se fait en fingering. Alors elle se fait en fingering à l'extérieur et il y a une deuxième moufle à l'intérieur doublée mohair. Chose que je pense que je ferai pas. Parce que voilà, tricoter 2 moufles ça sera déjà suffisant, en faire 4. Voilà, je pense pas le faire. Mais donc je vais utiliser ça pour le faire. Et puis sur le coup je me suis dit bah c'est tout. J'achèterai une autre laine pour faire le dessin en fait. Parce que ça je voudrais en... que ce soit pas le dessin. Et je me suis souvenu que j'avais acheté des zinzin indigo donc de By Night de Nathalie, et je me suis dit bah c'est parfait, ça va faire un dessin nuancé en fait sur toute la moufle, et je me dis que l'idée va être super bonne. Donc je pense combiner un zinzin indigo et cette laine là pour faire mes moufles. Donc en plus ça va utiliser mon stock, donc c'est pas mal. Voilà, voilà. Et je vous parlerai des autres sous-catégories dans les semaines à venir. Voilà, vous pourrez suivre tout ça dans mes vlogs. Mais alors j'adore l'idée et j'ai hâte de m'y mettre. En plus, les chaussettes à Axel vont passer dedans parce que je sais plus c'est quoi, chaud aux pieds ou un truc comme ça. Là, il y a un truc pour faire des chaussettes. Le projet peut être commencé avant. C'est pas un problème tant qu'il est fini pendant la période de l'automne, c'est parfait. Donc là, la paire de chaussettes à Axel, c'est bon. Pour offrir, pour ceux qui me suivent et qui n'ont pas oublié, j'ai un cadeau de naissance à faire. Et j'ai prévu de faire moi-même une couverture. J'ai une idée vraiment de ce que je veux faire. Mais voilà, c'est à faire aussi. Donc je m'étais dit que je l'aurais fait justement en même temps que je ferais mon rose cardigan. Voilà, ça va être des petits projets. Je vais avoir mon rose cardigan, un gros projet, voilà, qui va me prendre du temps, tout ça. Mais je me dis, ben voilà, avoir des petits projets par-ci par-là pour changer les idées, pour faire autre chose, ça pourrait être vraiment pas mal. Donc c'est ce qui est prévu pour les
les semaines à venir. C'était pas du tout prévu, hein, voilà. Son challenge est tombé, j'ai trouvé ça l'idée super bien. Ça va me faire tricoter des laines de mon stock, faire essayer des choses que je n'ai jamais faites. Et voilà, partager avec tous ceux qui participeront le plaisir, la joie de l'automne. Donc moi je valide. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vais aller tricoter un petit peu mon châle vague à lame, hein. On va avancer dans les vagues et on se retrouve donc demain pour la fin de cet épisode. On est arrivé à la fin de ce vlog. J'ai poursuivi un petit peu les chaussettes à Axel. Voilà, pas une grande avancée, un petit peu hier dans la voiture, le temps d'aller les récupérer à la sortie du collège. Alors que je vous montre, hop. Donc finalement c'est bien ce que je me disais, hein, ça donne des rayures et le grand aime beaucoup. Pourtant c'est pas un grand fanat de bleu mais ça va, il aime bien, il m'a dit oh non c'est trop beau, donc c'est parfait. Bon j'ai pas cherché à savoir comment il voyait, hein, les nuances, tout ça, comme je vous avais dit, hein, il est daltonien, je ne sais pas comment il le voit, lui il aime bien donc c'est le principal. Donc voilà, là c'est parti pour faire que du jersey endroit, j'ai fini la pointe, je m'en vais pour faire le pied. Voilà, donc comme toujours, j'utilise donc un contrant comme ceci pour voilà, savoir le nombre de rangs que je vais faire avant de faire le talon pour faire la deuxième identique. Et comme on me repose souvent la question, j'utilise des aiguilles de 25 pour faire les chaussettes. Et celles-là, ce sont les Knit Pro Zinc, il me semble. Et il y en a une grande et une petite. Je pense que vous l'entendez, le chat est en train de faire ses griffes sur son arbre à chat. Au moins c'est bien, c'est son arbre à chat. Mais ça fait du bruit. Mais elle s'énerve complètement dessus. Enfin bref, donc voilà, ça avance tranquillement. Pour l'instant j'ai l'impression de voir toujours les mêmes couleurs, je sais pas. Non, il y a peut-être un dégradé, je pense. Oh, il n'y a pas assez de marge. Non, j'ai peut-être l'impression que celle-ci, elle est plus foncée que cette rayure-là. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Peut-être que les bleus sont toujours identiques, mais qu'il y a un dégradé sur une rayure sur deux. Je sais pas, on verra bien. Ça sera la surprise au fur et à mesure du tricot. Je ne sais vraiment pas du tout ce que ça allait donner. Voilà, on achète les chevaux, on ne sait pas. Et le châle vague à lame. Alors sur mon pull, j'ai pas beaucoup tricoté hier, on n'était pas là. De toute façon, c'est un week-end où j'ai pas énormément tricoté. Hier soir, on n'était pas là. Aujourd'hui, on a de la visite. Demain, on sort également. Donc, peu de tricot. Mais c'est tout, hein, c'est comme ça, on peut pas toujours tricoter. Donc, ça va être un week-end, un super week-end, mais avec peu de tricot. Alors, je vous ai quitté hier. Désolée, je fais du bruit avec les aiguilles. J'étais hop là, à ce niveau-là, parce qu'hier, j'avais pensé à changer mon petit Progress Keeper. Et j'ai fini, donc, les vagues. Ça m'a stressée. Franchement, en toute honnêteté, j'ai tellement eu peur de pas avoir assez de truffes là, que ça m'a stressée hier de pas savoir d'être aussi juste, mais c'est bon. J'ai autant de rayures d'un côté que de l'autre, et qu'est-ce que j'en ai fait de mon reste? Hop, j'ai dû mettre dans le sac à projet, voilà. Donc ça, c'est ce qui me reste de truffes là. Je l'ai pas pesé, franchement, c'est tout léger, que quelques grammes. Mais vraiment, je voyais le peu qui restait, ça partait. Et j'ai eu peur quand je regardais, il me restait encore 3 rayures. Allez, plus que 2 vagues à faire. Quand j'ai fini l'avant-dernière vague, je me suis dit non, là c'est bon, ça va aller, je vais pouvoir faire la dernière vague et j'aurai assez de laine. Donc ça y est, j'ai dépassé la moitié du châle, hein. Hop, 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 il est tellement grand. Et là, donc je repars dans... Voilà, je refais une pointe comme celle-ci. Hop, je m'éloigne. Donc au lieu d'aller en augmentant, cette fois-ci, je vais aller en diminuant. Et voilà quoi, donc il y en a encore quand même pour quelques jours. J'avais mis plusieurs jours à faire la première partie. Bon, après, je faisais autre chose. Qu'est-ce que je faisais? Ah oui, je faisais le pull Yoki. On n'a toujours pas fait les photos d'ailleurs. Faut qu'on trouve du temps pour le faire. Alors si je vous le passe... Donc si je centre pour faire la partie toute douce au cou... Hop, oh, regardez. Je vous l'avais dit, je vais pouvoir m'enrouler jusqu'au-dessus. Voyez, c'est immense, immense. Ça va être hyper doudou pour l'hiver. Franchement, on peut pas faire mieux là. Je crois que ça va être le châle le plus enveloppant. Bon, après, il faut dire qu'il est très long. C'est plus un wrap, une écharpe. Mais ouais, ça va être le châle le plus enveloppant que je n'ai jamais eu. Et il n'y a pas à dire, c'est d'une douceur.
C'est incroyable. Par contre, ça perd ses poils. Hein. Oh, ça, c'est terrible. Mais bon, je pense qu'après un lavage, ça ira mieux. Ouais, après un lavage, ça ira mieux. Donc voilà, ça sera l'objectif un peu ce week-end, bah, d'avancer ça, d'avancer un petit peu sur le pull que je teste pour Nadia. Les chaussettes, c'est toujours pareil, c'est soit à table, soit en voiture. Demain, on va faire un peu de voiture, donc je vais les prendre avec moi. Et voilà, ça va avancer tout doucement, à son rythme. Pas de pression, pas de soucis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et je vous souhaite surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!